Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue au débat des candidats de la circonscription d'Acadie-Bathurst 2015. Ce débat vous est présenté grâce à l'Étoile et TV Rogers. Mon nom est Mathieu Friolet. Je serai le modérateur de cette soirée avec nos différents candidats et notre personne qui est là pour poser les questions. Ce débat est enregistré présentement à l'école Bathurst High et porte sur les enjeux de l'élection fédérale qui aura lieu le 19 octobre prochain. L'ordre des candidats que vous allez voir ce soir a été déterminé par un tirage qui a eu lieu un peu plus tôt avant l'enregistrement du débat. Voici les candidats qu'on vous présente. Tout d'abord, candidate du Parti progressiste conservateur, Mme Riba Giroir-Riordan. Bonsoir. Bonsoir. Pour le Parti libéral, Serge Cormier. Bonsoir. Pour le nouveau Parti démocratique, Jason Godin. Bonsoir. Et pour le Parti vert, M. Dominique Brault. Bonsoir. Notre panéliste ce soir, je dis la bienvenue à notre panéliste Mario Cormier du Journal l'Étoile. Salut Mario. Merci. Merci d'être là avec nous. Voici maintenant quelques règles à suivre pour le bon déroulement du débat pour informer nos candidats. Alors, chaque candidat débutera avec une présentation d'ouverture d'une durée de 30 secondes. Par la suite, une question sera posée au premier candidat par notre panéliste. Les candidats auront 60 secondes pour répondre. Les autres candidats auront chacun 60 secondes également pour réagir. Une fois que tous les candidats auront émis leurs commentaires, il y aura une discussion ouverte sur cette question. Tous les candidats sont alors encouragés à participer à cette discussion tous ensemble. Évidemment, un à la fois. Nous essaierons ce soir de poser le plus de questions possible à nos candidats afin d'être le mieux informés sur la réalité d'Acadie-Bathurst, sur les besoins de notre circonscription fédérale. Et vers la fin de la soirée, les candidats auront une dernière chance pour faire valoir, à l'aide d'un énoncé d'1 minute, leur plan pour faire que Acadie-Bathurst devienne une meilleure circonscription d'ici la fin de leur mandat. L'ordre dans lequel se feront ces énoncés sera inversé par rapport à l'ordre des présentations d'ouverture. Tout d'abord, on va débuter avec la candidate du Parti conservateur, Mme Riba Giroir-Riordan. C'est à vous la parole. Bonsoir. Je suis Riba Giroir-Riordan, votre candidate conservatrice dans Acadie-Bathurst. Je suis née à Shayla et je demeure avec mon époux Patrick sur notre ferme familiale à Polkshaw. J'ai enseigné pendant une trentaine d'années dans la région Chaleur et depuis ma retraite, je m'implique beaucoup dans les organismes communautaires. Je vise à la création d'emplois pour nos travailleurs exilés, un environnement meilleur, des infrastructures améliorées, de meilleurs soins de santé et meilleurs soins pour nos aînés. Et éliminer la période d'attente de 2 semaines pour le chômage. Merci beaucoup, Mme Giroir-Riordan, pour cet énoncé. Maintenant, c'est au tour de Serge Cormier du Parti libéral. Bonsoir, chers citoyennes et citoyens d'Acadie-Bathurst. Mon nom est Serge Cormier, j'ai 39 ans. Ce soir, je vais vous démontrer que le Parti libéral du Canada est le seul parti qui propose un plan solide et crédible pour Acadie-Bathurst. Nous allons créer des emplois grâce à des investissements historiques. Nous allons renforcer la classe moyenne en augmentant les impôts de 1 % des Canadiens les plus riches pour baisser ceux de la classe moyenne. Et nous allons aider ceux qui travaillent fort pour faire partie de la classe moyenne en procurant plus d'argent aux familles. Merci beaucoup, Serge, pour cet énoncé. Maintenant, pour le nouveau Parti démocratique, Jason Godin. Merci Mathieu. Mon nom, c'est Jason Godin. Je suis le candidat NPD pour Acadie-Bathurst. La plupart d'entre vous me connaissent comme étant le maire de Maisonnette, dans la péninsule acadienne. Durant mes 3 premières années à la mairie de Maisonnette, mon équipe et moi avons ramené des investissements d'au-delà de 1 million de $, ouvert une clinique médicale, un gym pour les citoyens et un parc pour enfants. Donc, c'est le genre de résultat que je vais apporter à Acadie-Bathurst si je suis élu le 19 octobre. Dans la dernière semaine, j'ai eu la chance de faire du porte-à-porte. Les gens veulent du changement, veulent des emplois, veulent des meilleurs programmes sociaux, veulent des meilleurs soutiens aux aînés. Donc, je connais les réalités de la région et j'entends travailler fort pour vous. Merci beaucoup. Et pour le Parti vert, maintenant, M. Dominique Brault. Bonsoir tout le monde. Ce n'est pas un secret, le Parti vert est le seul parti du vrai changement. Le Parti vert a une longueur d'avance sur les autres partis en matière d'économie, de justice sociale et d'environnement. On va créer des emplois durables dans l'énergie verte et l'économie d'énergie. On va donner à tous les jeunes l'opportunité de s'éduquer sans crouler sur les dettes. On va faire en sorte que les aînés puissent vivre dans la dignité.
On va faire en sorte que le système politique regagne la confiance de la population. Pour un vrai changement, votez vert, votez Dominique Brault. Merci beaucoup à nos 4 candidats pour cette présentation d'ouverture. Petit lapsus, Mario Mercier est notre panéliste ce soir. Mes excuses, Mario. Alors, Mario, tu peux y aller avec ta première question. Tu peux t'adresser à la candidate A. Ici. Le développement économique est un enjeu important pour Acadie Bathurst et vous avouerez que la santé de l'économie de la région n'est pas à son plus haut niveau. Quelle serait la stratégie à adopter pour améliorer cet aspect? Comme étant professionnelle en économie familiale, une de mes missions, c'est d'améliorer la vie, la qualité de vie des individus et de la famille. Je crois beaucoup à la prévention. Si on dépensait beaucoup plus d'argent pour la prévention dans l'éducation avec les enfants à l'école, on pourrait prévenir beaucoup d'argent qui est dépensé parce que les personnes font des choix qui ne sont pas bons pour eux autres. Puis à la fin, c'est pour qu'on paye pour eux autres. Merci beaucoup. Serge, maintenant, tu peux poursuivre sur ce sujet. Eh bien, le Parti libéral a un plan pour créer des emplois dans la circonscription d'Acadie Bathurst, un plan au niveau des investissements dans nos infrastructures. Nous allons mettre 60 milliards de plus dans nos infrastructures au Canada et la circonscription d'Acadie Bathurst va en profiter pleinement. Au niveau des logements abordables pour les personnes à faible revenu et les personnes aînées, au niveau de nos routes, de nos ports de mer, de nos aéroports, au niveau des infrastructures vertes, c'est ce qu'il nous faut dans Acadie Bathurst pour créer des emplois. Si vous êtes comme moi, pendant 18 dernières années, on a perdu énormément l'économie d'Acadie Bathurst. Quand on pense justement à des emplois qui sont décentralisés dans la région de Miramichi, 550 emplois dans la région de Miramichi décentralisés, on pourrait avoir ces emplois-là dans Acadie Bathurst. Au niveau de nos aéroports, un projet que ça fait 10 ans au niveau de l'aéroport qu'ils attendent, on va aller chercher ces investissements-là au niveau des investissements qu'on va avoir dans nos infrastructures et des investissements aussi au niveau du port de Belledune. On se doit de créer de l'emploi en allant chercher des investissements stratégiques pour notre région. Merci beaucoup, Serge. Maintenant, Jason, à vous la parole. Merci, Mathieu. Premièrement, j'aimerais remercier Yvan Godin, le député sortant, pour les 18 excellentes années qu'il nous a données au pouvoir à nous défendre avec acharnement et dévouement. Maintenant, pour aller dans le vif du sujet, développement économique, création d'emplois, je suis très fier de la plateforme du NPD. À ce sujet-là, nous, dans Acadie Bathurst, on le sait, les petites et les moyennes entreprises créent 80 des jobs. Donc, c'est important de leur donner des outils pour se développer, puis en même temps, de pouvoir embaucher plus de monde et générer de l'emploi, etc., etc. Un des outils, c'est évidemment de réduire leurs impôts. On veut les descendre de 11 à 9 pour leur permettre d'en avoir un peu plus puis de pouvoir investir dans eux-mêmes. Un autre outil important, c'est investir dans nos infrastructures parce que les petites et moyennes entreprises qui veulent prospérer ont besoin des infrastructures environnantes propices à leur développement. Par exemple, on a un port en eau profonde, un aéroport, des transports ferroviaires et des routes de qualité. Donc, Acadie Bathurst, c'est une porte vers le monde. Donc, c'est important pour nos petites et moyennes entreprises qu'on investit dans ces infrastructures-là afin de leur permettre de prospérer. Merci beaucoup, Jason, pour ces commentaires. Monsieur Dominique Brault. Je pense que ce n'est pas un secret, on n'aura pas de grosses usines ici de GM ou toutes choses comme ça. La création d'emplois, l'économie tourne autour des petites et moyennes entreprises. Il faut faciliter tout ce qu'on peut mettre dans les petites et moyennes entreprises pour essayer d'alléger le tâche. Il faut avoir de l'aide financière, il faut avoir des conditions pour que l'investissement se fasse dans les petites et moyennes entreprises. La capacité de nos petites et moyennes entreprises à participer à un marché concurrentiel, c'est une autre chose qu'il faut investir dedans. On ne pourra pas juste créer des emplois, il y a aussi rendre nos maisons éco-énergétiques, c'est de l'emploi qui va se créer immédiatement, tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre des pipelines puis des chaleurs terminales. On peut mettre les gens à l'ouvrage tout de suite en donnant d'initiatives aux familles pour que les maisons deviennent plus éco-énergétiques. On perd 30 de notre énergie à tous les hivers. Maintenant, pour le débat à vous quatre, j'aimerais vous lancer là-dessus. Depuis les derniers mois, la dernière année, évidemment, la région d'Acadie Bathurst a subi des pertes d'emplois. Si on pense à la mine qui a fermé dans le coin ici, plusieurs commerces dans la région de Bathurst qui ont fermé.
on ne voit pas les grandes entreprises à nos portes, cogner aux portes afin d'investir des montants très, très importants. Des fois, on a des projets, des fois, ça ne se concrétise pas. Qu'est-ce que, comme député, soit du gouvernement ou non, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour changer cette routine-là qu'on vit depuis maintenant quelques années? C'est une réalité dans Acadie Bathurst. Moi, je penserais pas. Diversité. Une économie en santé, c'est une économie qui est diversifiée. Donc, où est-ce qu'on veut aller chercher des sources de revenus un peu partout? Monsieur Jason, OK, il y a le respect. J'ai commencé à parler la première. Allez-y, Mme Jordan. Allez-y. Merci. Moi, je ne vais pas juste parler des grosses compagnies ou des grosses industries. Ici, à Acadie Bathurst, si on pourrait avoir des petites entreprises qui amèneraient les gens de travailler ici, qui se sentiraient bien dans leur peau, puis faire de l'emploi comme ça. Pas juste parler des grosses entreprises. Malheureusement, le gouvernement conservateur ne parle que des grosses entreprises. Depuis le début du mandat de Stephen Harper, le taux d'imposition des grosses corporations est en chute libre. Ils payent pratiquement pas d'impôts versus nos petites et moyennes entreprises qui ont des taux d'imposition qui ne font pas d'allure pantoute. Puis, on pense comme Dominique le disait, ils créent 80 des jobs. C'est le cœur du développement économique. C'est pour ça que c'est à eux qu'il faut donner des outils pour se développer. Nous, à l'NPD, on a un plan pour ça, un plan qui est disponible et crédible à part de ça. On va augmenter tout simplement le taux d'imposition des grandes entreprises pour aller chercher des sources de revenus substantielles pour le gouvernement. C'est pas normal que depuis l'an 2000, le taux d'imposition des grandes entreprises et des grandes corporations a chuté de 29 à 15 Moi, je trouve ça honteux. Là-dessus, Dominique et Serge. Pourquoi le remonter à 19 comme qui était en 2009? Vous faites à moitié du travail. Il faudrait prendre cet argent-là qu'on peut économiser parce que les entreprises, quoi, ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cet argent-là, ils l'ont mis en banque. Ils étaient supposés de créer de l'emploi, d'investir dans leur compagnie, puis ils ont exactement fait le contraire. Ils ont sauvé cet argent-là. Pourquoi pas l'augmenter à 19 comme qui était avant? Serge, moi, je vous le redis encore, le plan du Parti libéral a un plan pour créer des emplois, 60 milliards de plus au niveau des infrastructures pour nos municipalités qui en ont grandement besoin. Ça va créer des emplois bien payés, des emplois qu'on a besoin dans la région parce qu'encore une fois, ça fait des années qu'on a besoin de ces emplois-là et notre plan va faire en sorte d'avoir ces emplois-là qui vont venir dans nos circonscriptions. Merci beaucoup, M. Cormier. Mario, c'est à vous pour notre question numéro 2. Vous vous adressez à M. Cormier. Monsieur Cormier, le tourisme est une vache à lait importante de l'économie d'Acadie Bathurst. Autant dans la péninsule acadienne, ce secteur d'activité semble quand même bien aller, autant dans la région Chaleur, c'est un peu plus difficile. Quelle serait la stratégie pour que cette industrie soit profitable pour la circonscription en entier? Bien, justement, quand on parle d'investissement dans votre structure qu'on veut faire, ça fait justement partie de ces initiatives-là qu'on veut mettre en place, le tourisme. Écoutez, déjà pour les arts, au niveau des arts de la culture, on va augmenter le financement au niveau du Conseil des arts de Canada à 360 millions. On sait, les arts et la culture, ça emporte aussi du tourisme dans notre région, ça crée des emplois, ça emporte des gens qui vont dépenser dans nos régions. Et puis moi, je pense qu'à ce niveau-là, nous avons un bon plan au niveau des infrastructures, que ce soit touristique ou culturel. Regardez juste encore, moi je donne des exemples vraiment concrets aux gens. Dans la région de Saint-Jean, le Parc national Fundé a reçu 30 millions du gouvernement fédéral tout récemment pour des infrastructures stratégiques touristiques. C'est le temps que dans Acadie Bathurst, on va chercher ces investissements-là. Ça fait 18 ans qu'on attend ces investissements-là et le Parti libéral propose justement le plan pour aller chercher ces investissements-là et je vais me faire un devoir, avec l'expérience que j'ai, les connaissances que j'ai, d'aller chercher ces investissements-là pour notre région. Merci. Maintenant, la réplique est à Jason Godin du Nouveau Parti démocratique. Oui, merci Mario d'apporter cet aspect-là qui est très intéressant. En effet, dans Acadie Bathurst, on vit dans ce que moi je considère comme étant la plus belle circonscription au pays. La mer d'un bord, la forêt de l'autre, puis au milieu, il y a du monde qui est extrêmement sympathique, accueillant. Donc, évidemment, il faut investir dans le tourisme. Le NPD a une plateforme pour ça. On veut investir 30 millions de supplémentaires dans l'industrie touristique, en plus de ce qui se fait déjà pour amener ça à
on a eu 1, quelques milliards de dollars donc, au niveau pont canadien pour justement pouvoir investir plus dans nos instances touristiques. On a l'Office du tourisme de la péninsule acadienne, on en a une pour la région Chaleur. Donc, il faut s'asseoir avec ces gens-là, développer des stratégies concrètes, crédibles, pour les aider justement à aller attirer ces touristes-là par chez nous. Je veux dire, moi, je viens d'un petit village côtier qui bénéficie grandement de cet aspect économique-là. Donc, évidemment, pour nous, c'est une des priorités, certainement. Merci beaucoup, M. Godin. Maintenant, la réplique est à Dominique Brault du Parti vert. Le tourisme, c'est l'économie. C'est un des moteurs économiques de la péninsule acadienne et même du Canada. On parle de 600 000 emplois au Canada, 78 milliards de dollars d'activité à l'activité économique. Il ne faut pas le risquer, par exemple, avec des projets qui pourraient nous causer des dommages, autant dans la pêcherie comme dans le tourisme, avec des projets comme le NPD promouvoit avec Terminal Chaleur. Il faut continuer à investir, mais aussi protéger l'investissement qu'on a là. On a une belle région, on a une région qui, comme je vous dis, c'est le moteur économique de notre région. Il ne faut pas risquer ça avec des projets qui pourraient nous apporter très, très peu. Il faut conserver ce que l'on a avant de commencer à jouer avec ces emplois-là. C'est primordial. Les gens gagnent leur vie dans le domaine touristique à Acadie Bathurst, puis on ne peut pas risquer ça. Merci beaucoup, M. Brault. Maintenant, la parole est à Mme Riba Giroir-Jordan du Parti conservateur. Quand je visite Acadie Bathurst, ma circonscription, pour trouver quelque chose qui aurait à faire avec le tourisme, je pense à la région de Papineau Falls. C'est une place la plus belle au monde, que je pourrais dire, qu'on pourrait développer, avoir quelque chose chez nous. Et pas parler de ce que les autres ont à Saint-Jean ou à d'autres places, où les libéraux disent qu'ils vont mettre l'argent ici puis mettre l'argent là. L'argent ne pousse pas sur les arbres. On dirait que c'est toujours de l'argent qu'à apporter pour faire ci, pour faire ça. Il faut réaliser que nous autres, c'est le passé, on va faire quelque chose pour Acadie Bathurst. Moi, je veux être la représentante pour Acadie Bathurst parce que je sais qu'on a beaucoup à donner les petites communautés, que ce soit Papineau Falls ou une autre région dans le bout de Tracadie, Saint-Irénée, Benoît, Rough Waters, ça n'a pas de différence. Chaque petite place a quelque chose à se faire valoir. Au niveau du tourisme, il y a des infrastructures qui existent depuis déjà plusieurs années. J'aimerais vous entendre sur l'innovation. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être fait pour développer une autre industrie touristique? Parce qu'on sait, on a des infrastructures déjà qui sont existantes. Comment développer des nouveaux attraits pour attirer une nouvelle clientèle? Il faut que le gouvernement investisse. Écoute, si on prend juste la péninsule acadienne, on a le village historique acadien, on a le centre marin à Caraquet, puis Tracadie attend encore pour son attraction touristique majeure. Il faut que le gouvernement, il faut qu'il y ait une volonté gouvernementale, puis c'est ça qui nous manque. Mais presque à la base de tous les problèmes, c'est un manque de communication entre les trois paliers gouvernementaux. C'est là qu'est le problème. Puis il faut amener des projets qui vont inciter le gouvernement à ne pas refuser d'investir dans notre région. Oui, puis il faut amener... Attendez un petit instant, Jason Riba, vas-y. Oui, je suis d'accord avec Dominique, mais il faut penser aussi, les idées vont venir des personnes de la communauté, puis il faut le bâtir ensemble. C'est pas juste avoir de l'argent, puis de l'argent, puis de l'argent. C'est correct d'avoir de l'argent, mais il faut penser à des idées qu'on peut se faire valoir de nous autres mêmes. On a quelque chose de beau à démontrer ou qu'on veut, puis on travaille avec la communauté. Merci. Jason? Oui, moi, j'en veux de l'argent. J'en veux beaucoup pour Acadie Bathurst. Puis c'est pour ça que je me présente aux élections. Puis je vais vous dire, pour répondre concrètement à ce que Mathieu disait, il faut être innovateur. Ici, dans Acadie Bathurst, on peut avoir une industrie touristique à l'année. L'hiver, c'est aussi beau que l'été. Le skidoo, la motoneige, toutes ces choses-là, il y a toutes sortes de belles activités. Puis, on parle d'infrastructure. Bien, écoutez, là, on a un tronçon ferroviaire, on a un aéroport. Pourquoi pas créer des forfaits? Pourquoi pas se dire Acadie Bathurst peut devenir un centre de villégiature? Nous, le NPD, on croit beaucoup dans Via Rail. On veut y investir dedans, on veut le rentabiliser. Puis une de ces façons de faire là, c'est évidemment de trouver quelque chose à aller voir lorsqu'on prend le train. Puis pourquoi pas venir voir Acadie Bathurst? Pourquoi pas venir faire du skidoo l'hiver? Puis pourquoi pas venir voir nos plages d'été? Au niveau des... avoir le train pour amener du pétrole. Au niveau des libéraux, quels seraient vos plans? Écoutez, moi, quand je regarde aussi
Je me demande comment est-ce qu'ils vont faire justement le NPD pour avoir des investissements au niveau du tourisme, parce qu'ils veulent balancer le budget à tout prix. Fait, les investissements, on ne les verra pas avec plusieurs années. Nous, on a un plan justement au niveau de ça. Puis le tourisme et l'industrie culturelle de notre région, elle est très vivante. J'ai travaillé au ministère du Tourisme dans ma carrière au provincial et je peux vous dire que des projets économiques, des projets touristiques, on va aller en chercher pour notre région. Merci Serge Cormier pour ces commentaires. Prochaine question à notre panéliste Mario Mercier. Vous vous adressez à Jason Godin. Monsieur Godin, la circonscription d'Acadie Bathurst a connu un exode considérable de sa main-d'œuvre, entre autres pour l'Ouest canadien. Selon vous, quelle serait la solution pour enrayer ce fléau? Bien, écoutez, comme on l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter non plus, mais encore une fois, c'est créer des emplois ici. Les gens n'ont pas le choix d'être travaillés dans l'Ouest, c'est une triste réalité, parce que justement, les emplois sont là-bas. Maintenant, on veut les emplois ici, nous. On veut investir dans nos petites et moyennes entreprises, on veut investir dans nos infrastructures à long terme, pas seulement sur une courte période de temps, mais sur 20 ans. Puis on va le faire, ça, en équilibrant notre budget puis en gérant notre gouvernement de façon saine. Comme maire, moi, puis comme administrateur municipal, j'ai balancé tous mes budgets. La solution, c'est pas compliqué, c'est une mathématique. J'ai augmenté tes revenus pour augmenter tes dépenses. Il y a des cadeaux fiscaux qui ont été donnés aux plus grosses corporations depuis le début de l'année 2000 qui nous sont déraisonnables. Puis c'est en les augmentant les impôts, tout simplement, qu'on va aller chercher les revenus qu'on a besoin pour équilibrer nos budgets, investir, donner de l'argent aux municipalités. Chaque municipalité, en augmentant, par exemple, le transfert du fonds de taxe sur l'essence de 1 sou, ce qui va leur donner presque 1,5 milliard supplémentaires par année à nos municipalités canadiennes. Puis c'est elles qui sont finalement le cœur de nos communautés. C'est ces administrateurs-là qui sont sur le plancher, sur le terrain, avec notre monde, puis qui vont pouvoir créer de l'emploi. Monsieur Brault. Je sais qu'à Ottawa, les mathématiciens, ils sont pas nombreux, parce que les budgets équilibrés, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Ou si on les a, je veux dire, on est pris avec une dette sur les épaules. Je veux dire, pour garder les gens ici, il faut créer des emplois ici. C'est pas compliqué. On n'aura pas de grosses industries qui vont venir s'installer dans Acadie Bathurst. Il faut miser sur les petites et moyennes entreprises, rendre ça beaucoup plus facile pour ces gens-là qui sont pris dans la paperasse, qui sont pris à travailler plus dans les livres que travailler sur les chantiers. Il faut mettre ça beaucoup plus facile pour eux autres, investir en infrastructure. Le Parti vert veut investir annuellement 6,4 milliards. Et ça nous prend ça, puis après ça, se préparer pour l'énergie qui s'en vient. On ne va pas rester dans l'énergie fossile le restant de nos vies. Tous les experts le disent, c'est la fin de l'énergie fossile. Il faut s'en aller vers l'énergie verte. Gardons nos jeunes ici, gardons les technologies ici, créons des emplois dans l'énergie durable, dans l'énergie verte. Maintenant, la réplique est à Mme Giroir-Riordan. C'est à vous. Moi encore, je dirais c'est pour dans les petites entreprises, parce que les grosses compagnies, ils n'ont pas l'intérêt qui resterait ici dans Acadie Bathurst. Puis si ce serait des petites entreprises, ça serait plus intéressant pour le monde qui est ici dans Acadie Bathurst, qu'on va rêver d'avoir des grosses compagnies pour venir à Bathurst ou à Caraquet ou à Tracadie. Puis je viserais dans les petites entreprises. Merci pour votre réponse. Maintenant, Serge. Eh bien, je me répète, mais je vais me répéter encore pour être sûr que les gens comprennent bien. Nous, notre plan, c'est de la création d'emplois en investissant massivement dans nos infrastructures de transport, nos infrastructures sociales, nos infrastructures vertes. Cela va créer de l'emploi dans la circonscription d'Acadie Bathurst. Il faut se donner les moyens, justement, d'aller chercher des investissements nécessaires à notre relance économique, des investissements qu'on a besoin depuis de nombreuses années. Toutes les autres circonscriptions dans Acadie Bathurst se développent économiquement. Je vous ai parlé tantôt des investissements, justement, qu'ils reçoivent au port de Saint-Jean, par exemple. 68 millions au port de Saint-Jean du gouvernement fédéral. Pensez-vous pas qu'on aurait pu créer des emplois au port de Belle-Dune avec ces investissements-là? 30 millions, tantôt, que j'ai dit, au niveau du tourisme. On a justement des infrastructures touristiques qui auraient besoin de ces investissements-là, de la décentralisation d'emplois dans la région de Miramichi quand l'économie allait mal. On a besoin de ces investissements-là, on a besoin de sa décentralisation de ces emplois-là, et le gouvernement libéral qu'on va former a un plan pour créer de l'économie pour les communautés d'Acadie Bathurst. Merci beaucoup, M. Cormier. Quand on parle d'exode, la population d'Acadie Bathurst a diminué, on parle de fermeture d'écoles et tout ça. L'exode, ce n'est pas juste dans l'Ouest. Quelle est justement votre position? Vous pouvez débattre un peu à quatre sur vos opinions à ce sujet-là.
Écoutez, il faut devenir attractif. Moi, je l'ai vu comme maire d'une municipalité. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on est dans un conseil municipal? Finalement, c'est développer notre territoire, développer notre région, puis devenir attractif, devenir attirant. Moi, pendant les 3 ou 4 dernières années à Maisonnette, ce que j'ai voulu faire, tout simplement, c'est attirer les gens à venir chez nous. C'est pour ça qu'on a ouvert une clinique, qu'on a ouvert un gym, qu'on a ouvert un parc pour nos enfants, qu'on a fait asphalter des rues, puis qu'on a mis de l'argent là parce qu'on a été chercher des subventions, on a cogné aux bonnes portes. Puis aujourd'hui, je pense que Maisonnette se débrouille très bien. On a des nouveaux arrivants, puis c'est ce qu'il faut faire pour Acadie Bathurst. Il faut devenir attrayant. Ça passe par de la création d'emplois, ça passe par des bonnes infrastructures, puis ça passe évidemment par un gouvernement qui balance ses budgets. En faisant du porte-à-porte à Maisonnette, je pense que le monde commence à savoir comment votre clinique médicale ça a été réalisée à Maisonnette. À un moment donné, je pense que les gens vont de plus en plus le savoir. Et puis, regardez, moi, ce que je vous dis, c'est justement au niveau de la création d'emplois pour faire revenir nos jeunes par ici. Nous, on a un plan stratégique justement pour faire revenir nos jeunes. 40 000 emplois au niveau des 3 prochaines années pour faire revenir nos jeunes avec la stratégie jeunesse. Il faut ramener nos jeunes par ici. Et un moyen de les ramener aussi, c'est de faire en sorte qu'ils ont les moyens nécessaires pour élever leur famille. Notre allocation canadienne aux enfants qu'on va créer, une allocation canadienne non imposable comparativement aux chèques que le gouvernement Harper a envoyés aux familles cette année, des chèques imposables aux millionnaires qui font 500, 600, 700, 800 000 $ et plus. Le NPD veut continuer à envoyer ces chèques-là aux familles. Les familles ont besoin de soutien et c'est les familles qui en sont dans le besoin qui ont besoin de soutien. C'est ce que le Parti libéral va faire. Merci beaucoup, Ruiba. Oui, c'est vrai. Attendez, Ruiba. Non, mais excusez-moi, je vais clarifier quelque chose. Clinique médicale, oui, c'est la femme à Serge qui travaille dans la clinique médicale de Maisonnette. Puis je suis très heureux que Dr Pelletier a cru en moi, en mes bonnes idées, puis a voulu s'impliquer justement dans la clinique médicale de Maisonnette. Merci Ruiba. beaucoup. Vous ne dites pas la vérité. Vous dites pas la vérité. Allez-y, Mme Ruiba. Allez-y, Mme Ruiba. Merci, merci, merci. Pour défendre ton point, Jason, quand je vous parlais de faire ci puis de faire ça, vous parlez de beaucoup d'argent de dépenser. Moi, je ne veux pas avoir mes enfants à être ici puis à payer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le temps est terminé pour ce débat-là. On sait que des fois, ça peut devenir passionné. On tente de faire parler tous les gens. Alors maintenant, je m'adresse à mon panéliste pour une question qui s'adresse au député, au candidat du Parti vert, M. Dominique Brault. Monsieur Brault, la pauvreté touche un trop grand nombre de la population. Acadie Bathurst n'échappe pas à cette réalité. Comment pensez-vous vous attaquer à la situation si vous êtes élu? Le Parti vert a le seul plan pour ça. On a un revenu de subsistance garanti pour tous les Canadiens. C'est pas normal qu'on demande à des gens qui ont travaillé dur, que ce soit des personnes âgées, même des jeunes que je connais, qui vivent avec 8, 10 puis 12 000 $ par année, ça ne fait aucun sens. Il y a des gens dans mon quartier général qui viennent me dire que pour le restant du mois, après qu'ils ont payé la maison, le téléphone puis le corps, parce qu'ils veulent avoir quand même une vie décente, il y aurait 125 $ pour nourrir leur famille. C'est inacceptable dans un Canada comme le Canada riche qu'on connaît. C'est absolument inacceptable. Le Parti vert veut mettre en place un revenu de subsistance garanti pour faire sûr que les gens vivent dans la dignité. Ça n'a juste pas de sens, mais il n'y a pas d'autre. On aide beaucoup les familles moyennes, les familles plus riches, mais on n'a rien pour les pauvres. Ça fait des années que c'est comme ça. Il faut que ça change. La parole est maintenant à la candidate du Parti progressiste conservateur, Mme Riba Giroir-Riordan. C'est à vous. Quand ce que Dominique parle qu'il faudrait faire ça pour nos familles, moi, je pense surtout à l'assurance chômage. J'aimerais voir les 2 semaines enlevées parce que des fois, il faut attendre 2 semaines. Il faut attendre peut-être 2 autres semaines parce que tes papiers n'ont pas été rentrés à temps ou pas vraiment t'es bien mis. Puis la mère ou le père devra dire à l'enfant, ben aujourd'hui, on va juste recevoir un repas pour les 30 prochains jours. Ça revient toujours à la création d'emplois. Trouver des emplois, trouver des emplois, trouver des emplois. La réplique est à M. Cormier. Encore une fois, avec les investissements stratégiques qu'on va faire justement au niveau des logements sociaux, les logements abordables. Les logements abordables, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre aux familles justement de se loger convenablement, de payer moins cher pour le loyer. Donc, de pouvoir avoir un petit surplus pour payer d'autres choses, leur nourriture, leurs vêtements, ces choses-là. Ça, c'est notre plan qu'on veut faire pour aider les jeunes familles. De plus, on sait qu'au niveau des personnes aînées,
il faut s'occuper des personnes aînées. C'est pour ça que l'âge de la retraite, nous allons la ramener de 67 à 65 ans. Ça veut dire presque 26 000 $ de plus, justement, pour les gens qui vont prendre leur retraite à 65 ans. On va augmenter de 10 % le supplément du revenu pour les personnes vivant seules. Et encore une fois, notre fameuse allocation canadienne aux enfants. Et je le répète, une allocation canadienne non imposable. Non imposable, comparativement au gouvernement conservateur et au NDP qui veut continuer à envoyer des chèques aux familles qui font 500, 600, 700 000 $, je ne pense pas, qui ont besoin de cet argent-là. C'est les jeunes familles qui sont plus dans le besoin pour enrayer la pauvreté. On va sortir 315 000 enfants de la pauvreté avec cette allocation canadienne aux enfants-là. UNPD, M. Jason Godin, à vous la parole. Écoutez, M. Cormier, arrêtez-moi ça. Là. Je veux dire, le plan du gouvernement libéral dit que quelqu'un qui vit dans la classe moyenne fait un revenu de 200 000. Donc, on parle d'un ménage qui fait à peu près 400 000 $ par année. Donc, vous allez donner des cadeaux fiscaux à ces gens-là, ces familles-là, c'est honteux. Je veux dire, ils font de l'argent. Maintenant, pour réduire la pauvreté, on a un plan pour les logements abordables. On veut augmenter de plus de 10 000 le nombre de logements abordables au Canada en investissant aux bonnes places pour aider nos gens, justement, à se payer un logement, puis passer une loi pour dire que le logement, c'est un droit prioritaire. Augmenter les suppléments de revenus garantis pour les personnes retraitées au-dessus de 200 000 aînés au Canada qui sont dans la pauvreté. Donc, on veut augmenter leurs suppléments, ramener l'âge de la retraite à 65 ans. On veut également instaurer un système national de garderie à 15 $ par jour pour les familles canadiennes pour les aider justement à avoir plus d'argent à la fin de la semaine parce qu'on sait qu'à certains endroits, ça peut coûter très, très cher. Puis c'est terrible d'une place où est-ce qu'on a beaucoup d'exodes comme ça que les familles sont obligées de faire un calcul avant de savoir s'ils veulent avoir un enfant ou pas. Merci beaucoup, M. Godin. La parole est ouverte aux 4 candidats. J'aimerais garder les aînés à la maison le plus longtemps possible. Ça créerait des emplois pour des personnes qui aideraient ces personnes âgées-là à rester dans leur demeure. Créer des emplois comme ça. En plus de ne pas connaître votre plan, le candidat du NPD ne connaît pas son plan parce que c'est pas vrai que c'est des gens qui vont faire jusqu'à 300, 400, 500 000 $ avec notre plan. C'est un revenu combiné. Et nous, c'est les familles qui sont plus dans le besoin qu'on va aider. Pas les millionnaires, pas les familles qui font 500, 600, 700 000. Comme vous voulez continuer à aider, vous voulez continuer à envoyer des chèques à ces familles-là, nous, on veut cibler les familles qui sont plus dans le besoin et c'est ce qu'on va faire. Et vos fameuses garderies à 15 $, il y a déjà 4 provinces qui ont carrément dit qu'ils ne pourront pas s'embarquer dans ce programme-là parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'embarquer dans un programme de garderie. Nous, on va s'asseoir avec les provinces, collaborer avec eux pour trouver une façon de faire un programme national de garderie, mais on va aider les familles directement dans notre premier budget avec l'allocation canadienne aux enfants. Après ça, on aura le temps justement d'assessoir avec les provinces et de faire un programme national de garderie. C'est ça le plan du Parti libéral, un plan pour aider les familles maintenant et pas dans 3 et 4 ans comme le NPD veut faire. Les familles... M. Brault. Les familles qui gagnent 100 puis 200 000 puis 300 400 000 en Acadie Bathurst, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, je vais vous donner un exemple. Les familles qui vivent avec 10 000 12 000 $ par exemple, ça, je peux t'en compter sur mes doigts. Je vais vous donner un exemple, M. Brault. Je pense que vous allez être d'accord avec notre plan. Une famille qui fait au-dessous de 30 000 $, avec un enfant de 0 à 6 ans, recevra 533 $ par mois non imposables chaque mois. Si elle a 2 enfants, 533 $ x 2, donc 1 066 $ par mois non imposables pour ces familles-là. Est-ce que vous êtes en train de me dire que ça ne va pas aider les familles? Je pense que ça va aider les familles. Ça va aider grandement les familles d'Acadie Bathurst. Ça va aider grandement les familles. Moi, je suis garanti que ce plan-là va aider les familles comparativement à des garderies à 15 $ qui ne verront jamais le jour. J'ai eu des parents qui sont venus à mon quartier général avec 975 $ par mois et avec 2 enfants. Merci beaucoup, messieurs. Débat enflammé, toujours intéressant. On a tous nos points à promouvoir. Mon panéliste Mario Mercier, question qui s'adresse à Mme Riba Giroir-Riordan. Madame Riordan, vous avez abordé le sujet dans votre réponse précédente. Le Nouveau-Brunswick constitue la plus forte proportion de personnes âgées de 65 ans et plus et la plus faible proportion de jeunes de moins de 15 ans. Si vous êtes élu, comment vous allez composer avec la réalité d'une population vieillissante? Avec la population vieillissante, je pense qu'en travaillant avec des jeunes, avoir les jeunes ici qui pourraient trouver de l'emploi, à garder nos vieillards dans leur maison, ça apporterait beaucoup
surtout dans notre région, Acadie-Bathurst, qu'on a été nommé quand on avait une population la plus âgée dans le Canada. La réplique est à Serge Cormier. Encore une fois, depuis le tout début, et je vous le dis, ça prend justement des investissements qui sont des investissements stratégiques pour notre région d'Acadie-Bathurst. Et pour ce faire, justement, prenons juste l'exemple de décentralisation d'emplois fédéraux dans la région. Quand l'économie à Miramichi allait mal, le gouvernement un peu est venu à décentraliser presque 550 emplois dans la région de Miramichi. Imaginez-vous qu'est-ce que ça pourrait faire dans la région d'Acadie-Bathurst, une décentralisation d'emplois justement à ce niveau-là, faire en sorte que des gens qui n'ont pas d'emploi ou des jeunes familles d'ailleurs peuvent justement venir dans notre région, s'établir, dépenser pour acheter des maisons, rénover des maisons, des automobiles, ces choses-là. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on ait une stratégie à long terme, justement, d'investissement pour faire en sorte que les familles reviennent au Nouveau-Brunswick, que les familles reviennent à Acadie-Bathurst. Et ça, le Parti libéral a le plan qui va faire en sorte qu'on va pouvoir attirer des nouveaux arrivants, justement, dans notre région. Merci beaucoup, M. Cormier. Et la parole est à Jason Godin du Nouveau Parti démocratique. Merci beaucoup. Oui, moi, je vais aller directement dans le vif du sujet. Là, oui, on a une province avec beaucoup d'aînés, on a une province qui est vieillissante, c'est vrai. Avant de parler de faire venir des gens de l'extérieur, je pense qu'il c'est important qu'on parle de s'occuper adéquatement des aînés qui restent ici. Mme Riordan a quand même soulevé un point intéressant, ce qui a trait aux soins à domicile, puis je pense que c'est le NPD qui a la meilleure plateforme en ce sens. On est en train de développer une stratégie nationale pour les soins à domicile et les soins de longue durée, pour justement mettre le plus de personnes possible avec ces aînés-là. Il va y avoir au-dessus de 40 000 aînés au Canada qui vont bénéficier de cette stratégie-là et avoir une aide à domicile. On veut augmenter les suppléments, on veut bonifier les pensions, on veut des meilleurs soins de santé, on veut annuler les coupes de 36 milliards que le gouvernement conservateur a faites dans la santé. On veut être un gouvernement fédéral proactif et surtout un partenaire fiable pour nos provinces en matière de soins de santé pour exercer un leadership là-dessus. On va s'asseoir avec nos provinces pour s'assurer également que l'argent soit mis à la bonne place puis que les soins de santé dans nos communautés demeurent et soient de très bonne qualité. Monsieur Brault. Nous autres, la politique nationale pour les aînés du Parti vert offre un plan clair et inclusif pour aider les aînés à conserver leur qualité de vie. Nous travaillerons avec le Conseil canadien du gouvernement pour créer un régime national d'assurance médicaments dans le but d'offrir des médicaments abordables aux Canadiens. Ça fait 5 ans que les premiers ministres canadiens ont commencé à discuter de la création d'un organisme pour réduire les coûts élevés des médicaments, puis il n'y a rien qu'à bout encore, puis le moyen de l'achat en masse des médicaments sur ordonnance. Le plan de M. Molker est sans échéancier ferme. On pourrait ajouter un délai, ça pourrait ajouter un délai encore plus long. Le revenu de subsistance garanti est le seul plan pour aider les personnes âgées tout de suite. Ce n'est pas d'attendre 4-5 ans, ils ont besoin de ça tout de suite. Puis c'est le seul parti, le Parti vert, qui a un plan de subsistance garanti, un revenu garanti. C'est ce que les personnes âgées ont besoin. Merci beaucoup. Au niveau des aînés, évidemment, on a les régimes de retraite et tout ça. Au niveau de la santé, l'impact que le gouvernement fédéral peut avoir, la santé étant de juridiction provinciale, c'est surtout au niveau des transferts en santé. Comment vous voyez justement l'avenir de ces transferts-là au cours de votre mandat peut-être éventuel? C'est évident qu'ils doivent augmenter. Les provinces actuellement sont laissées à elles-mêmes. Au début, le fédéral payait 50 des coûts de la santé dans les provinces. Maintenant, on est à peine à 15 ou 18 vous me corrigerez si je me trompe, là, mais c'est très, très bas, 18 Bon, puis Harper continue de couper, puis ça s'enligne pour être 100 les provinces. Mais une province comme le Nouveau-Brunswick n'a pas les moyens de se payer un système de santé de qualité. Je veux dire, le système est malade, le gouvernement est malade, ça ne va pas bien. Là. Je veux dire, il faut qu'on investisse, il faut que le gouvernement mette ses culottes, s'assoie avec les provinces, puis leur donne les moyens de leurs ambitions, évidemment, mais en plus de ça, qui les aide à avoir des standards à atteindre. Au niveau du régime médicaments, je pense que c'est important de le mentionner. Nous, on a également une plateforme là-dessus. Le NPD, avec Tommy Douglas, on est les fondateurs du régime universel d'assurance maladie au Canada. Donc, évidemment, un gouvernement NPD serait fier d'être très proactif en ce sens-là et d'amener ce régime-là au Canada. Merci, Jason. La parole... Oui, moi, ça me fait sourire parce que quand le candidat NPD dit au niveau des transferts en santé, j'ai ici devant moi dans la presse canadienne et tous les médias et tous les gens sont au courant que le NPD ne pourra pas continuer à promettre justement au niveau des transferts en santé parce qu'ils vont équilibrer le budget à tout prix. Je l'ai ici décrit devant moi. Le NPD va reculer sur le transfert en santé, le paiement de transfert en santé qui va aller vers les provinces. Nous, on s'est engagé justement de s'asseoir avec les provinces et recalculer la formule justement de paiement de transfert en santé pour une province comme le Nouveau-Brunswick
qui est vieillissante, que la population est un peu en déclin, il faut faire sûr qu'une province comme le Nouveau-Brunswick a des fonds suffisants pour donner une offre de services de qualité. Et on va investir 3 milliards de dollars de plus pour les services de soins à domicile, investir aussi dans la qualité de soins, les services de santé mentale. On va réduire le coût de médicaments aussi, des médicaments sur ordonnance, pour faire en sorte justement que les familles et la population, les gens, vont être capables de se procurer des médicaments plus abordables. Merci, Serge. Madame Riordan, rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Le premier ministre Galland s'est plaint que les contributions fédérales vont baisser, mais en vérité, elles vont continuer d'augmenter de 6 par année jusqu'en 2017. Alors, prochaine question, notre panéliste pour M. Serge Cormier du Parti libéral du Canada. Monsieur Cormier, la question du travail saisonnier de l'assurance-emploi a toujours été un sujet chaud dans Acadie Bathurst. Depuis la réforme de 2013, beaucoup des travailleurs contestent ces changements qu'ils jugent inadaptés à leur situation, à leur réalité. D'après vous, quelle serait la façon d'améliorer le système actuel? Bien, écoutez, nous, on s'est déjà engagé très fermement à régler le système de l'assurance-emploi. Et pour ce faire, on va annuler la réforme qu'a mis en place Stephen Harper de A à Z. On va l'annuler complètement. En plus de ça, on va faire en sorte que les semaines d'attente passent de 2 semaines à 1 semaine d'attente pour les gens qui sont sur l'assurance-emploi. On va aussi faire en sorte que le nombre d'heures, la pénalité de 910 heures qui est justement en place pour les travailleurs qui réintègrent le marché du travail ou pour les nouveaux travailleurs, on enlève cette pénalité-là et ça va être justement une application au niveau des heures minimum en région. Et je peux vous dire une chose, en ayant été travailleur saisonnier moi-même, je comprends la réalité de ces gens-là. Mon père était un pêcheur d'eau morte toute sa vie. Nous avons vécu avec un salaire à la maison et je sais que ces gens-là ont besoin d'un support. Et je vais vous dire une chose, c'est l'industrie saisonnière qu'il faut supporter parce que c'est le travail qui est saisonnier et non le travailleur. Et moi, je vais faire en sorte que les changements qu'on a proposés, on va les respecter et je vais défendre les travailleurs qui sont sur l'assurance-emploi, bec et ongles, jusqu'à temps que je suis plus de cette ère ici. Merci beaucoup, M. Cormier. La réplique est au candidat du NPD, M. Jason Godin. Oui, bien, j'ai bien hâte de voir ça. Il y a votre chef qui se promène main dans la main avec d'un bord Jean Chrétien, l'autre bord Paul Martin, puis c'est eux autres qui ont volé 57 milliards de la Caisse d'assurance-emploi, puis qui ont détruit notre système. Nous, le NPD, on a une plateforme pour ça. Les 12 meilleures semaines, 360 heures, on ramène les 5 semaines de compensation pour éviter ce qu'on appelle le trou noir. Chômage maladie, 45 semaines au lieu de 15. Quand on est malade, c'est pas drôle. Puis le plan des libéraux concernant l'abolition de la réforme d'assurance-emploi proposée par les conservateurs, c'est tout simplement faux. Vous autres, dans votre budget, vous mettez 30 millions pour annuler la réforme, alors qu'on sait très bien que ça va coûter 500 millions pour annuler la réforme du gouvernement conservateur. Nous, on va le faire, on va l'annuler. C'est dans notre plateforme, c'est dans notre cadre financier et nos chiffres sont tangibles. Puis on sait que ceux qui ont le plus de crédibilité pour parler de l'assurance-emploi et de travail saisonnier, c'est évidemment le NPD. La plateforme que je vous présente, j'en suis fier. C'est la plateforme que Yvon Godin a travaillé pendant 18 ans de temps pour nous amener aujourd'hui. Puis c'est grâce à ça que nos travailleurs saisonniers vont en avoir plus à la fin de la semaine. Merci beaucoup, M. Godin. La parole est à Dominique Brault du Parti vert. Ben, moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire avec le système d'assurance-emploi, à part qu'améliorer ce qu'on a déjà. Parce que je veux dire, le plan marche. Toutes les autres parties ont pigé dans la caisse. Ça veut dire qu'il y a de l'argent là. La seule chose, que l'argent n'est pas donné aux prestataires d'assurance-emploi. Quand une personne travaille 15 ans, 20 ans dans le même emploi saisonnier, pourquoi est-ce que c'est qu'il faut qu'il attende 6 puis 8 semaines pour avoir son chèque d'assurance-emploi? C'est là-dessus qu'il faut travailler, sur les détails. Arrêtons de travailler sur des grosses réformes inutiles, puis travaillons sur ce qui fait la différence dans les foyers. Le problème, ce n'est pas le système marche. Il y a trop d'argent dedans et tout le monde pige dedans. Merci beaucoup, M. Brault. La parole est à la candidate du Parti conservateur du Canada. Ce n'est pas la faute des travailleurs saisonniers s'ils doivent aller sur le chômage l'hiver. Ils ne doivent pas être pénalisés pour ça. Je veux éliminer les semaines d'attente pour le chômage. Nos familles ont besoin de nourriture et des nécessités de la vie 52 semaines par année. Je n'hésiterai jamais à défendre les intérêts de tous nos travailleurs, qu'ils soient saisonniers ou à l'année. Merci beaucoup. L'assurance-emploi au Canada, évidemment, ici, dans Acadie Bathurst, on en a beaucoup entendu parler. C'est une réalité avec le travail saisonnier. L'accessibilité a diminué beaucoup au fil des ans. Le programme n'est plus ce qu'il a déjà été, autant pour aider les travailleurs. Est-ce qu'on peut voir
une lueur d'espoir pour les travailleurs saisonniers avec ce programme-là. Bien, moi, j'ai une question pour le candidat NPD, parce que vous avez dit que vous n'avez jamais pigé dans la caisse d'assurance-emploi. Mais là, cette année, vous allez prendre l'argent de la caisse d'assurance-emploi pour équilibrer le budget de Stephen Harper. On va prendre l'argent pour payer des programmes de formation. Donc, vous allez apprendre. Donc, vous allez apprendre. Vous allez prendre l'argent. Vous allez prendre l'argent, oui ou non? Vous allez prendre l'argent? Vous allez prendre, vous avez dit. Le candidat NPD vient de dire ça coûte 500 millions pour annuler la réforme prendre de l'argent de la caisse de l'assurance-emploi pour justement... Améliorer le non, pas pour améliorer. Il va prendre pour équilibrer le budget. Je vais vous dire ceci, je finis là-dessus. Vous avez été dans les usines à poissons que je viens de visiter cette semaine et au cours des derniers mois. Vous avez dit aux travailleurs saisonniers que vous alliez leur donner 15 $ au niveau du salaire minimum, que ce n'est pas vrai. C'est un salaire fédéral minimum à 15 $. Vous avez dit à ces travailleurs... Merci beaucoup, M. Cormier. Madame Riordan... Je suis désolé, vous allez prendre la... Il y a une chose à la campagne qui m'a gêné. Quand j'ai vu les deux chefs, libéral et NPD, venir faire l'annonce des changements de l'assurance-emploi au Nouveau-Brunswick, ça donne une garde d'âge de bonne idée. Merci beaucoup. De ce qu'ils pensent de nous autres. Merci beaucoup. Alors, voilà, c'est terminé le débat qui a été un peu écourté, quoiqu'on aurait probablement pu en parler pendant très longtemps. Mario, je te laisse la parole pour notre candidat du Nouveau Parti démocratique, M. Jason Godin. Monsieur Godin, j'aimerais vous entendre à propos d'un sujet qui est quand même assez répandu dans la province, mais particulièrement chez les Acadiens, l'analphabétisation. Le taux d'analphabétisation est très élevé dans la province, mais on parle d'un taux de 66 % chez la population acadienne. Quelle serait votre stratégie, si vous êtes élu, pour enrayer la situation? Écoutez, premièrement, nous, notre plateforme axée sur l'assurance-emploi, comme on le disait, effectivement, dans notre prochain budget, il y a de l'argent de l'assurance-emploi qui va être pris pour annuler la réforme de Stephen Harper, mais également pour payer de la formation à nos travailleurs qui sont sur l'assurance-emploi pour justement éviter que, pour leur permettre, premièrement, d'aller se chercher une formation, puis ensuite leur permettre de ne plus être sur l'assurance-emploi parce qu'il y aura une formation de base. Donc, on parle de ça, évidemment, faire les grades jusqu'en 12e année, puis par la suite, si on peut faire du post-secondaire. On a également une grosse stratégie au niveau des étudiants parce que l'analphabétisation, c'est un problème actuel, mais c'est également un problème pour le futur si on ne s'en occupe pas maintenant. Réduire la dette des étudiants, les aider, offrir un meilleur programme de prêt-bourse. On veut augmenter le fonds de prêt-bourse du Canada de 250 millions supplémentaires et éliminer les intérêts sur les prêts étudiants parce que c'est un gros problème pour... Je le sais, j'ai été étudiant universitaire, je comprends cette réalité-là, puis c'est problématique. Donc, il faut inciter nos jeunes à aller chercher de la formation, il faut valoriser ça, puis il faut avoir des bons emplois pour eux pour qu'ils réalisent l'importance de le faire. Merci beaucoup, M. Godin. Maintenant, du Parti vert, M. Brault. Moi, je pense qu'il y a une relation à faire entre la pauvreté et l'analphabétisation. Quand les jeunes, le couple que je parlais tantôt, il y a un jeune qui va à l'école encore, il travaille aussi au McDonald's pour aider ses parents à payer la grosserie à tous les semaines. Okay? Ça fait que il n'y a pas tellement longtemps que les gens lâchaient l'école pour aller travailler, pour aider à leurs parents. Ça fait que c'est pas avec... faut aider les familles à faible revenu pour qu'ils soient capables... Ça va passer par là. Puis je veux dire, l'assurance-emploi, c'est bien beau, mais je veux dire, les jeunes qui sont rendus, qui sortent de la 12e année, puis le plan de carrière, c'est faire 12 à 4... Ben là, vous l'avez baissé à 12, vous autres, là, mais 14 semaines, puis après ça, faire du skidoo puis du 4 roues tout l'hiver. C'est pas ça qui est un plan de carrière. Il faut mettre les jeunes, aider les jeunes, puis le Parti vert veut enlever les frais de scolarité d'ici 2020. Puis là, les jeunes ne sortiront pas des dettes. Ils prennent une décision. Je me mets-tu 40 000 dans les dettes ou que je vais aux études? Comprenez-vous? Il faut aider là-dedans, mais il faut aider aux bonnes places. Merci beaucoup, M. Brault. La parole est maintenant pour la candidate du Parti progressiste conservateur, Mme Reba Giroir-Riordan. Oui, il serait bon de garder nos jeunes dans notre région puis favoriser un environnement propice à la qualité de vie qui inciterait les jeunes à y demeurer. La dette pour les étudiants qui vont à l'université, assouplir les critères d'admissibilité pour les bourses d'études afin de diminuer la dette étudiante. Merci beaucoup. Maintenant, Serge. Écoutez, moi, je pense qu'il faut vraiment donner plus de soutien, justement, aux familles, surtout à faible revenu. Et ce n'est pas nécessairement juste les familles à faible revenu qui ont un taux d'alphabétisation, justement, un peu élevé, mais c'est toutes les familles en général. Et puis, nous, le Parti libéral, on veut justement investir dans les familles. Et puis, il faut encadrer ces personnes-là pour faire en sorte, justement, que le taux d'alphabétisation diminue
Et il y a des beaux programmes déjà au niveau de la province à ce niveau-là pour faire en sorte que les personnes retournent aux études, que les personnes peuvent se former plus adéquatement. Mais il faut s'asseoir avec les provinces aussi, nous, le gouvernement fédéral, pour faire en sorte que ces programmes-là sont plus larges et touchent à plus de personnes. Au niveau des prêts étudiants, on a justement dit pour justement les étudiants qui vont sortir de l'université ou qui vont entrer, je devrais dire, on va augmenter les bourses. Au lieu de justement garder les prêts élevés, on va donner plus de bourses à ces étudiants-là. On va faire en sorte que les étudiants qui sortent de l'université avec des prêts étudiants n'auront pas à payer leurs prêts étudiants avant de faire 25 000 de salaire par année. Ça va les aider grandement. Merci beaucoup, Serge, pour ces commentaires. Il n'y aura pas de débat à 4 pour cette section, le temps qui s'écoule quand même assez rapidement. Nous vous invitons maintenant à vos énoncés finaux pour terminer, pour clore ce débat de ce soir. Alors, vous aurez 1 minute chaque personne pour votre énoncé et on débute 1 minute 30. On m'informe pour votre énoncé final. Alors, j'invite maintenant le candidat du Parti vert, M. Dominique Brault, à prendre la parole. Moi, j'aimerais que mes enfants manquent de rien. Mais quand j'y pense, savez-vous ce que je veux vraiment? C'est que je veux qu'ils aient de l'air pur à respirer puis de l'eau propre à boire. Quand tu y penses comme il faut, qu'est-ce qu'on vaut sur la Terre si on n'a pas d'air à respirer puis d'eau à boire? On ne vaut pas grand-chose. C'est pour ça que les priorités du Parti vert sont de s'assurer que le développement de notre économie, oui, mais pas aux dépens du reste. Au niveau de la santé, le Parti vert va s'assurer que tout le monde au Canada a accès à tout ce qu'il faut pour mener une bonne vie puis contribuer à la société. Puis quand on parle d'égalité sociale, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de monde qui n'arrache, pendant que d'autres sont tellement riches qu'ils ne savent même plus quoi faire avec leurs argent. Acadie Bathurst a été considérée comme une circonscription pauvre dans une province pauvre. Mais moi, je peux dire que ce n'est pas vrai, pas en tout. Ce qui manque, c'est une volonté politique. La volonté de mettre les choses en place pour qu'on devienne une circonscription riche. Riche en collaboration, riche en volonté d'extraire, mais surtout de transformer nos ressources naturelles. Riche en capacité de vraiment mettre nos atouts en avant-plan pour que notre région soit reconnue pour sa beauté, sa qualité de vie, puis surtout la chaleur de ses habitants. Si vous voulez du vrai changement cette fois ici, votez vert le 19 octobre, votez Dominique Brault. Merci beaucoup, M. Brault, pour cette conclusion. Je passe la parole maintenant au candidat du nouveau Parti démocratique, M. Jason Godin. Merci beaucoup, Mathieu. Écoutez, ce soir, on a discuté, là, puis c'est clair, ça prend du changement à Ottawa, mais un vrai changement. Ça fait 150 ans que c'est les libéraux puis les conservateurs qui s'échangent le pouvoir. Après un bout, moi je dis tout le temps, c'est un peu comme un vieux couple. Là. Ça passe la journée à se chicaner, puis le soir, ça couche dans le même lit, ces deux mêmes vieux partis-là. On est prêt pour du vrai changement. C'est clair que c'est NPD qui va apporter ce changement-là. Les politiques de Stephen Harper, ça ne fonctionne pas. Les libéraux disent qu'il y a un plan, puis on n'a jamais pu savoir ce que c'était. On a juste répété toute la soirée qu'on avait un plan pour tout. Donc, c'est facile de le dire. Maintenant, il faut le faire. Couper dans l'assurance-emploi, ça nuit aux régions comme Acadie Bathurst. C'est pour ça que nous autres, on veut y investir, on veut l'accessibiliser pour aider les... Parce que ce n'est pas le travail, c'est pas les travailleurs qui sont saisonniers, c'est le travail. Couper dans nos pensions, ce n'est pas une solution pour nos aînés, il faut les bonifier. Puis couper dans la santé, ça rend notre système malade. Donc, il faut soigner notre système de santé en investissant en bonne place. Puis surtout, laisser une dette massive sur le dos des générations futures, c'est une décision irresponsable. Il faut équilibrer nos budgets, il faut aller chercher les revenus aux bonnes places. Les grosses corporations devront payer leur juste part, comme tout le monde. Tout le monde ici dans la salle, tout le monde qui nous regarde, vous payez des impôts, vous payez votre part. Maintenant, c'est au tour des plus riches à payer pour leur part. Le NPD a les priorités à la bonne place, on a le leadership, puis l'expérience pour former le prochain gouvernement. Puis surtout, on est prêt. On a un plan crédible pour remplacer Stephen Harper, remplacer les politiques de menaces puis de peur par de l'espoir et de l'optimisme, remplacer les scandales puis la corruption par de la confiance et de la transparence, puis surtout remplacer Stephen Harper par un premier ministre qui partage et comprend les réalités des gens d'Acadie Bathurst. Puis c'est ce travail-là que je veux faire pour vous autres si je suis élu le 19 octobre. Merci beaucoup, M. Godin. Chers amis, cette élection fédérale est d'une grande importance pour notre circonscription d'Acadie Bathurst. Après de nombreuses années avoir été ignorées par le gouvernement de Stephen Harper et 18 années passées dans l'opposition, il est grand temps de changer cette tendance. Le Parti libéral du Canada, Justin Trudeau et son équipe dont je fais partie, on incarne ce changement dont nous avons besoin ici, dans notre circonscription, pour relancer notre économie. Cette élection, elle est à propos de vous. Et moi et Justin Trudeau, on va vous aider, vous et vos familles. Nous ne pouvons pas nous permettre de passer 4 autres années dans l'opposition. Au cours des dernières années,
Les autres circonscriptions autour de nous ont tous reçu des investissements importants du gouvernement fédéral pour relancer leur économie, sauf nous. Il est temps de changer cela. Je vais changer cela et nous allons ensemble changer cette façon de faire. Car je sais que je pourrai y parvenir, car je peux compter sur vous, sur les gens d'Acadie Bathurst, des gens qui veulent du changement, qui veulent un meilleur avenir pour notre circonscription. J'ai 10 années d'expérience en politique et un réseau de contacts au sein du gouvernement. Le Parti libéral du Canada, sous la direction de Justin Trudeau, est le seul parti avec un plan réaliste et crédible pour rebâtir notre économie. Donc, nous allons le faire ensemble. Construisons un avenir meilleur pour le peuple d'Acadie Bathurst, ensemble rebâtissant Acadie Bathurst. Le 19 octobre, je demande votre appui. Merci et bonne soirée. Merci. Merci Serge Cormier du Parti libéral du Canada. Et maintenant, du Parti progressiste conservateur, Mme Reba Giroir-Riordan. Je me suis présentée à cette élection parce que j'ai à cœur les intérêts de nos travailleurs et travailleuses, nos PME, nos pêcheurs, nos fermiers, nos mineurs, nos étudiants, nos familles et nos personnes âgées. Je veux être votre député en étant à votre écoute et en défendant vos intérêts autant ici qu'à Ottawa. Nous avons un excellent programme qui vise les familles, les personnes âgées, les communautés, la santé, la création d'emplois et les infrastructures communautaires de notre région. Le 19 octobre, c'est l'occasion d'un changement dans l'Acadie Bathurst. M. Yvon Godin a fait du beau travail depuis 18 années, mais son nom n'est plus sur le bulletin de vote. Peu importe le parti qui gagnera aux élections, c'est important d'élire un ou un député qui mettra les gens d'abord et qui travaillera fort pour vous ici autant qu'à Ottawa. Comme en témoigne mon expérience de travail et mon dévouement envers ma communauté, je ne crains pas les défis et mettre tout mon cœur à cette tâche. Le 19 octobre, élisons une députée qui travaillera pour vous. Votons Reba Giroir-Riordan. Merci beaucoup, Mme Giroir-Riordan du Parti conservateur. Voilà, c'est tout en ce qui concerne notre débat de ce soir. Tout d'abord, à tous les candidats, merci beaucoup pour votre implication politique. C'est important qu'on a des gens, justement, qui s'impliquent. Ils méritent une bonne main d'applaudissements, je pense, pour ce soir. Merci d'avoir été là et félicitations. Merci pour votre implication et dévouement pour la circonscription d'Acadie Bathurst. On va sûrement vous voir sur le terrain un peu partout. D'ici là, on demande à tout le monde, allez voter le 19 octobre. Je pense que c'est ce qui est de plus important à retenir dans tout ça, de prendre acte de votre droit de vote le 19 octobre prochain, parce qu'on le sait, c'est arrivé, un seul vote peut faire la différence lors d'une élection. Donc, on vous invite à aller du côté de votre boîte d'élection pour aller voter à l'urne. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de ce débat sur les ondes de TV Rogers. Merci beaucoup à Mario Mercier, notre panéliste pour ce soir. Merci pour tes questions. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. À la prochaine.